Salut à tous, me voici pour vous faire un point lecture en cette fin de mois de juin. Donc je vais vous présenter les derniers livres que j'ai lus et puis essayer de ne pas faire trop long, et je vous présenterai aussi les 2 prochains livres que je vais lire. Donc voilà, commençons sans plus attendre. Donc la dernière fois je vous avais présenté le prochain roman que j'allais lire, dont je vous parlerai après, mais en fait parallèlement j'avais commencé un livre documentaire que j'ai fini avant, donc du coup je vous en parle en premier. Il s'agit d'un livre que j'avais eu pour les fêtes de Noël, donc il était temps que je le lise. C'est Dynasties de Stephen Moss. Donc c'est un livre aux éditions BBC, puisqu'en fait c'est le livre qui accompagne la série télévisée Dynasties qui était sortie à la télé, donc je sais plus quand, il n'y a pas très longtemps, peut-être en 2018, quelque chose comme ça. Et donc c'est une série de documentaires animaliers et qui a été tournée avec des super gros moyens, parce que voilà, la chaîne BBC elle a des gros moyens pour faire des documentaires animaliers, donc ils font des trucs assez spectaculaires dans ce registre là, on va dire. Et donc ce livre était sorti pour accompagner la sortie de cette série qui avait eu un assez gros succès, et voilà, ça m'intéressait de voir peut-être voir un peu des choses par rapport au making of, et puis d'en apprendre plus sur les animaux qui avaient été filmés. Donc je vous montre l'arrière qui est assez sympa aussi. Donc en fait cette série c'est une mini-série en fait avec 5 épisodes, oui. Et chaque épisode est consacré à une espèce en particulier. Donc on a lion, chimpanzé, tigre, manchot, empereur et lycaon. Donc voilà. Et le livre c'est un petit peu pareil, en fait c'est divisé en 5 grands chapitres et chaque chapitre est consacré à l'une de ces espèces. Alors sachant que c'est pas forcément l'espèce en général, mais on nous parle plus précisément du groupe qui a été filmé pour les besoins de la série. Donc on nous présente les animaux, c'est des individus particuliers qui sont présentés, quoi. Ils ont des prénoms, etc. C'est pas juste les lycaons ou les lions en général. Il y a des infos un peu généralistes, mais c'est surtout concentré sur les familles qui ont été filmées dans le cadre de la série, puisque donc le thème de cette série en fait c'est comment les animaux qui vivent en groupes sociaux parviennent à établir des dynasties et donc à transmettre leurs gènes de génération en génération et à maintenir, pas un empire, mais à maintenir une dynastie, quoi. Et donc c'est un livre qui est magnifiquement illustré. Là par exemple je suis tombée sur une photo en double page. Donc on voit l'un des groupes de lycaons avec des éléphants en arrière-plan. Donc il y a des super belles photos tout au long des 5 chapitres. Et ça nous explique pas mal de choses, à la fois sur donc les animaux qui ont été filmés, leur comportement, un petit peu sur l'espèce en général. Au début de chaque chapitre on a une présentation sur qu'est-ce qu'un lion, qu'est-ce qu'un lycaon, etc. Et puis on a aussi quelques infos sur la façon dont ont été tournés les différents épisodes, donc comment les reporters s'y sont pris, quelles ont été éventuellement leurs difficultés pendant le tournage liées aux conditions météorologiques ou au terrain, etc. Donc ça a été filmé chaque épisode a été filmé dans un pays différent. Il me semble, alors je me rappelle plus très bien, les lions, je me demande si c'était pas en Tanzanie, mais je vous avoue que j'ai un doute, je sais plus trop. Les chimpanzés, je crois que c'était au Sénégal, les manchots donc en Antarctique et les lycaons au Zimbabwe. Et puis les tigres c'était en Inde. Il me semble que c'est ça les différents pays. Donc voilà, et c'était fort intéressant, voilà. Alors par contre c'est en anglais. Je pense que c'est un livre qui n'a pas été traduit en français, en tout cas je ne l'ai pas vu passer, donc peut-être que entre temps il est sorti en français, mais quand j'avais regardé en tout cas il était disponible uniquement en version anglaise, donc faut savoir lire un peu l'anglais, mais après c'est pas non plus super compliqué, c'est-à-dire que si on a un minimum de vocabulaire, notamment sur tout ce qui est faune, etc., c'est assez facile à comprendre. Il y a pas de... C'est un livre qui est fait pour le grand public, donc c'est pas des textes hyper techniques, complexes, etc. Ça reste facile à lire, même si on ne connaît pas forcément très bien le sujet, quoi. Donc voilà, je vous montre des photos tout en parlant. Donc il y a vraiment de super belles images. J'ai particulièrement aimé le chapitre sur les lycaons, que j'ai trouvé très intéressant, parce que c'est un animal que je connais pas spécialement, et j'ai appris beaucoup de choses dans le chapitre sur les lycaons. Donc voilà, je vous conseille particulièrement celui-là. Et puis sinon je dirais que c'est un bon livre pour commencer à lire des documentaires, parce que
c'est pas trop long quoi, c'est pas trop dense, comme il y a des grandes photos à chaque fois, du coup on n'a pas trop de texte. Et puis c'est des chapitres qui passent relativement vite et du coup je pense que c'est une bonne lecture pour ceux qui ont envie de commencer à lire des documentaires sans se heurter à quelque chose de trop dense ou de trop long quoi. Donc voilà, ça pourrait être une idée de livre à offrir éventuellement puisque c'est aussi un assez bel objet. Donc voilà, une bonne lecture que je suis contente d'avoir enfin lu après qu'il ait traîné dans ma palle pendant assez longtemps. Donc une fois que j'ai eu fini ça, je me suis remise à 100% dans la lecture du roman que j'avais commencé en parallèle. Il s'agit de Davy de Ian Frein, que je vous avais présenté lors de ma dernière vidéo. Donc Davy, c'est une sorte d'autobiographie romancée, puisque ça... non, n'importe quoi. Une sorte de biographie romancée, puisque ça raconte l'histoire donc de Phoolan Devi, qui est une jeune femme indienne qui est née, alors je crois que c'est dans l'état d'Uttar Pradesh, donc voilà, qui est née dans un environnement très pauvre, puisqu'en fait elle est de la caste des Mallas, qui est une caste assez basse dans la hiérarchie indienne. Donc voilà, elle naît dans un petit village au bord d'un fleuve et ses parents possèdent presque rien, c'est des paysans en fait qui sont assez pauvres. Et donc elle naît dans un environnement voilà, où il n'y a pas grand chose, c'est un village qui est très éloigné, de tout en fait. Il y a quelques routes qui y mènent mais globalement ils sont assez à l'écart du reste du monde et de la technologie, de la modernité, etc. Du coup dans ce village ils vivent encore de façon très traditionnelle et il y a des coutumes qui sont très défavorables aux femmes en fait, puisque ces traditions qui sont dans les villages de cette région en fait, c'est que les femmes sont mariées très jeunes lorsqu'elles sont enfants et à partir de là en fait elles deviennent les esclaves de leur mari et les esclaves des hommes en général. Donc elles font toutes les tâches domestiques, elles n'ont pas trop le droit de s'exprimer, elles doivent s'agenouiller devant leur mari, lui baiser les pieds, etc. Et puis les laisser les prendre dès qu'ils en ont envie, même si elles n'ont pas envie, parce que voilà, elles sont juste là pour les satisfaire et pour faire des enfants, en gros. Donc du coup, Phoolan Devi, elle naît dans une situation assez défavorable par rapport à ça. D'autant qu'elle, elle a un assez fort tempérament, elle se laisse pas trop faire, on va dire, et lorsqu'on va la marier de force à l'âge de 11 ans, ben, en fait, elle va un peu se rebeller, elle va fuir la maison de son mari, et à partir de là, en fait, elle va pas arrêter de se rebeller contre les règles établies, et pour ça, elle va avoir une très mauvaise réputation. Elle va être très mal vue, en fait, dans son village, et puis même dans les villages alentours, si bien qu'elle va finir par être un peu rejetée, et par être très décriée, en fait, insultée, on va dire que voilà, c'est une salope, c'est une pute, etc. Enfin, elle va s'en prendre vraiment plein la gueule, quoi. Et puis, bah, à force d'être constamment brimée, rejetée, de ne pas réussir à se soumettre, en fait, à la place qu'on voudrait lui donner, elle va finir par quitter le droit chemin et par s'engager dans une bande de criminels, en fait, puisque dans la région où elle habite, il y a des espèces de gorges, donc des ravines avec beaucoup de forêts, etc., où la civilisation ne s'est pas du tout implantée. Et en fait, dans cet environnement-là, il y a des bandes de gangsters quoi, qui vivent là et qui régulièrement sortent pour venir attaquer les villages. Et donc Davy va en fait s'inclure dans l'une de ces bandes parce qu'elle n'arrive pas à trouver sa place ailleurs. Et à partir de là, elle va devenir de fil en aiguille une femme bandit qui va devenir très connue en Inde en fait, puisque c'était très rare, donc ça se passe dans les années 1980, et c'était très rare qu'il y ait des femmes criminelles en fait. La plupart du temps c'était des hommes qui pouvaient avoir des femmes dans leur gang, mais les femmes de gang en général étaient plus des esclaves sexuels que des criminels en fait. Et Davy, elle va vraiment se démarquer de ça en devenant elle-même une vraie criminelle et une chef de bande en fait. Mais avant ça, il va lui arriver tout un tas de trucs, des trucs vraiment pas joyeux du tout, puisque franchement, cette fille, mais elle a vraiment une vie de merde quoi, parce que elle se fait violer un nombre incalculable de fois, mais vraiment, au fil de ma lecture, je perdais le compte de toutes les fois où elle se faisait violer, que ce soit donc par son premier mari, par des policiers, puisque la police dans cette région-là, à l'époque en tout cas, était complètement corrompue, limite pire que les gangsters parfois. Donc par des policiers, par des gangsters, voilà, par un grand nombre d'hommes dans son environnement. Et puis elle va être maltraitée, elle va être battue, enfin il va lui arriver toutes les misères imaginables, elle va vraiment avoir une vie très difficile.
Et malgré ça, elle va toujours continuer de relever la tête, de vouloir se rebeller, de ne pas se laisser faire, et c'est comme ça qu'elle va réussir finalement à devenir une femme criminelle qui va un peu terroriser toute cette région de l'Inde, puisque donc à force de subir des agressions constantes, elle va développer une véritable haine à l'égard des hommes et de ses semblables, en fait, des gens en général. Et donc elle va mener quelques attaques particulièrement violentes pour se venger de certains outrages et certaines maltraitances qu'elle a subies. Et donc c'est ce qui va faire sa renommée en fait à travers toute l'Inde, et elle va devenir très célèbre, très connue, et en fait son histoire va vraiment remuer jusqu'aux plus hautes instances du gouvernement. Donc elle va avoir un impact, son histoire va avoir un impact très fort dans tout le pays. Et donc voilà, c'est ça que Irène Frein raconte dans ce roman, qui est assez long, il fait presque 600 pages, c'est écrit relativement petit, et c'est assez long à lire parce que même si c'est très romancé, ça reste quand même une biographie, donc il y a beaucoup de passages un peu explicatifs, on va dire, et notamment parce que l'auteur prend différents points de vue. Elle se place du point de vue de Phoolan Devi, mais aussi du point de vue des policiers qui la recherchaient, et puis d'autres personnes dans l'histoire qu'elle est allée interroger, puisque donc elle a voyagé en Inde pour se renseigner sur toute cette histoire. Elle a interrogé plusieurs personnes, elle a interrogé Phoolan Devi elle-même lorsqu'elle était en prison. Et donc du coup il y a une grosse masse d'informations en fait dans ce livre qui fait qu'il est assez long à lire, et il y avait quelques moments, notamment quand on était du point de vue des policiers et des inspecteurs, où j'ai trouvé ça peut-être un tout petit peu trop long. Ces passages-là auraient peut-être pu un peu plus condensés, je pense. Et puis c'était aussi lié au fait que le style d'Irène Frein dans ce roman est parfois un petit peu pompeux, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a de très longues phrases, mais vraiment des phrases qui s'étendent sur plusieurs lignes, qui sont interminables et dont on finit par perdre un petit peu le fil. Donc ça, parfois, ça m'a un peu gênée dans ma lecture, parce qu'il y avait certaines phrases où je devais les relire depuis le début, parce que je m'étais perdue en cours de route tellement elles étaient longues. Et puis le vocabulaire est c'est un vocabulaire très recherché, du coup c'est un style d'écriture qui est très beau, mais parfois voilà, il y a un côté un peu, je trouve plus le mot que je cherche là, mais il y a une certaine emphase parfois qui fait que c'est une lecture qui est pas toujours hyper fluide en fait. Enfin en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai eu, mais ça n'empêche pas que j'ai beaucoup apprécié. Justement j'ai trouvé que certains passages étaient vraiment très beaux, que l'auteur avait réussi à retranscrire les différents états de l'âme humaine, les sentiments, etc. de façon très précise et très belle. Il y a beaucoup de métaphores que j'ai trouvé vraiment bien réussies pour décrire différentes choses assez abstraites ou assez subtiles. Et puis ce qui est très réussi aussi, c'est qu'on est vraiment dans une atmosphère particulière, puisque donc, comme je le disais, l'auteur a beaucoup voyagé en Inde, et elle retranscrit très bien l'atmosphère en fait des différentes régions où se déroule l'histoire, des différentes saisons, puisque donc il y a une alternance de saisons sèches et de moussons, et elle décrit très bien la canicule énorme qui s'abat pendant la saison sèche, et au contraire les inondations et les pluies constantes pendant les moussons. Elle décrit très bien l'effet que ça a sur les gens, l'effet que ça a sur les paysages, le côté très difficile à supporter, parce que c'est des conditions qui sont assez rudes. Tout ça, elle le retranscrit vraiment bien, et on ressent vraiment avec les personnages toutes les difficultés qu'ils traversent. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que dans ce livre, donc il y a beaucoup de choses très violentes qui se passent, mais c'est pas décrit de façon hyper spectaculaire. C'est toujours raconté avec une certaine sobriété et une certaine, je dirais, un certain respect en fait pour les personnes dont elle parle. Elle n'a pas essayé de transformer ça en une espèce de thriller blockbuster ou quelque chose comme ça. Elle raconte ce qui s'est passé, mais sans en faire trop, quoi. Donc ça aussi j'ai trouvé que c'était un bon point dans ce livre-là, parce que c'est vrai que si elle avait un peu trop appuyé là-dessus, ça aurait été vraiment une lecture assez lourde à lire, puisque donc il se passe beaucoup de choses il y a beaucoup d'actions très dures et très cruelles dans ce livre. Mais donc voilà, en tout cas c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Si vous vous intéressez à l'Inde, je vous conseille fortement ce livre, puisque ça nous donne une image qui est très loin de l'Inde des cartes postales, l'Inde du cinéma, où voilà, tout est très beau, etc. Là on est vraiment dans l'Inde de la misère et de la corruption et de la dureté, de la survie. Donc c'est très intéressant. Et puis l'histoire de Phoolan Devi en elle-même, elle est vraiment édifiante. C'est une jeune fille qui a un très fort caractère, qui a vraiment eu tous les éléments contre elle, et qui a quand même réussi à toujours
à toujours garder la tête haute, à toujours essayer de trouver un moyen de s'en sortir jusqu'au bout, et du coup c'est assez, voilà, c'est une histoire assez édifiante avec un personnage très fort, surtout quand on pense que c'est une vraie personne et qu'il s'agit d'une histoire vraie. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Devi, une lecture longue mais très passionnante. Ensuite après ça, ce matin je viens de finir un deuxième livre documentaire que j'avais commencé un peu en parallèle aussi. C'est un livre que mon frère m'avait offert en retour d'un voyage qu'il avait fait à New York. Et il s'agit d'un livre sur les loups. Donc voilà, Wolves tout simplement. Donc c'est écrit par Sean Ellis qui est également l'auteur d'un livre qui s'appelle Un homme parmi les loups que j'avais lu il y a quelques années. Je vous en avais parlé sur la chaîne je crois, mais c'était il y a longtemps. Et donc bah là, donc Un homme parmi les loups c'était plus une autobiographie, et là c'est un livre, c'est un pur livre documentaire, donc où l'auteur ne parle pas du tout de lui mais seulement des loups. Et il y a, comme pour Dynasty, il y a beaucoup de très belles photographies. Et donc encore une fois c'est un livre en anglais, mais celui-là par contre il a été traduit en français. Donc vous pouvez aussi le trouver en français si ça vous intéresse. Et donc voilà, j'ai pas forcément grand chose à en dire parce que c'est un livre documentaire très classique, hein. Voilà, on nous raconte plein de choses sur les loups, comment ils vivent, comment s'organise la meute, comment ils chassent. Voilà, c'est un livre sur les loups tout simplement, mais donc avec beaucoup de très très belles photos, pas mal de petites informations bien intéressantes. J'ai appris certaines choses en le lisant. Et puis voilà, si ça vous intéresse de lire un livre sur ces animaux-là. Alors après, Sean Ellis, j'ai un avis quand même un peu mitigé sur cet auteur parce que dans son autobiographie, justement, Un homme parmi les loups, j'avais pas trop aimé sa personnalité. Je trouvais qu'il avait tendance à beaucoup se plaindre et à pas être du tout objectif quand il parlait. Et du coup, voilà, ça m'avait mis un peu... J'avais une certaine méfiance par rapport à cet auteur, mais comme dans ce livre-là, il ne parle pas du tout de lui, du coup, j'ai pas retrouvé dans les aspects qui m'avaient gêné dans son autobiographie. Donc du coup, c'était une meilleure lecture. Voilà. Voilà pour ce livre sur les loups. Et donc à présent je vais commencer un nouveau roman et je vais vous montrer aussi le deuxième livre que je compte lire juste après. Donc ce sont deux livres que j'ai trouvés dans la bibliothèque de mes parents mais que j'avais oublié de vous présenter dans ma vidéo Palme. Donc voilà, vous allez découvrir maintenant. Donc le premier que je vais commencer là, qui est ma nouvelle lecture en cours, c'est La ferme des animaux de George Orwell. Hop. Donc un roman très très court, je l'ai choisi justement parce qu'il est court. Comme j'avais passé du temps sur Devi, j'ai voulu une lecture là un petit peu plus rapide. Et puis ce sera mon premier livre de George Orwell, puisqu'il y a quelques années j'avais essayé de lire 1984 et j'avais pas du tout accroché, j'avais abandonné très vite. Et donc là j'ai décidé de réessayer cet auteur avec un récit plus court pour voir. Et donc voilà, c'est un classique qui est visiblement une sorte de critique de la société où les personnages sont des animaux de la ferme qui décident de se rebeller et d'établir leur propre système social. Et apparemment ça va pas très bien se passer. Voilà, c'est tout ce que je sais sur l'histoire et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Et après ce petit livre, je compte me lancer dans la lecture d'un essai qui est très connu, je pense que vous en avez entendu parler 1000 fois. Il s'agit de Sapiens, une vraie histoire de l'humanité, de Yuval Noah Harari. Voilà, donc ma mère l'avait acheté mais je crois pas qu'elle l'ait encore lu. Et puis voilà, je l'ai vu traîner dans la bibliothèque, je me suis dit bon allez, je vais regarder ce qu'il en est parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Et puis la thématique m'intéresse aussi, donc c'est de l'anthropologie, enfin voilà, c'est l'histoire de l'humanité. Visiblement il y a beaucoup de questions sur la société, questions peut-être un peu existentielles aussi, des choses comme ça. Donc voilà, j'en ai entendu de très bons échos. Je sais pas, je me méfie souvent des livres qui sont un petit peu survendus en permanence parce que du coup, j'ai remarqué que souvent quand un livre est survendu, c'est souvent une déception qui arrive derrière parce que c'est pas aussi bien que ce que j'aurais pu espérer. Mais bon, on va voir. Là, vu que c'est un essai et pas un roman, peut-être que ça va pas me faire ce même effet. Et puis je vous en reparlerai plus tard quand je l'aurai lu. Voilà. Donc c'est tout pour ce point lecture. J'espère que vous avez aussi de bonnes lectures de votre côté. Et puis je vais arrêter cette vidéo dès maintenant, puisque ça commence à être un petit peu long. Donc voilà, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Salut!